Bon, je voulais pas vous le dire, mais effectivement, j'ai contacté Poupetto. Poupetto va venir témoigner ce soir. Il est sur mon canapé actuellement assis. Poupetto est impatient de pouvoir enfin révéler certaines choses. Tout le monde sait ce que Poupetto a fait dans l'intimité de Alain Soral. Donc ce soir, nous allons parler d'Alain Soral, bien entendu. Nous allons parler de la réponse d'Alain Soral à Dieudonné Mbala. Mais Poupetto veut témoigner. Alors, je vais laisser Poupetto vous parler. Alors Poupetto, qu'est-ce que tu aurais à dire sur Alain Soral? Ouais, d'accord. Bon, arrête, arrête. Oui, c'est une blague. Je sais, le malaise est palpable. Je le sens bien venir. Donc, nous allons dès ce soir. D'accord, oui, j'ai pas invité Poupetto. Oui, d'accord. Ok, c'était un scam. Oui. Bon, ok, j'ai compris. Bon, mais que pense, hein, Soral? Des excuses de Dieudonné. Alain a pété un plomb. Alain n'accepte pas ce qui s'est passé. Alain se dit que notre cher... qu'est-ce que tu fais là, Papy Pérou qui s'incruste comme ça. Il croit qu'on va parler de lui. Là. Voilà. Donc Alain Soral a donné son avis sur l'affaire. Et il n'est pas content. Donc on va passer un petit moment avec Alain. Et on va écouter un peu ce qu'il a à nous dire. C'est parti. Dit exactement ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous voulez réussir dans le monde du spectacle, vous devez être sioniste. C'était ça son message à l'époque, et il disait d'ailleurs ralliez-vous aux sionistes si vous voulez du travail. Et ce qui est triste, c'est que c'est ce sketch qu'il faudrait remettre en ligne d'ailleurs, qui n'était pas spécialement drôle, mais qui montrait une insoumission. Alors je vous dirai pas qui est Poupetto, je l'ai vu, il est vrai que j'ai vu Poupetto, mais j'ai pas pu l'inviter, il ne veut pas témoigner pour l'instant, ou à aboiement aboiement modifié quoi, donc c'est un peu compliqué, arrêtez. Radicale à, on va dire, l'univers Hanouna d'une certaine manière, si on veut voir par rapport aujourd'hui. Et là, on a un type qui jouait en plus le nègre marron, c'est-à-dire qui s'appuyait sur on va dire, une symbolique et une mythologie de l'esclave noir qui s'échappe de la plantation. Hein. Et puis finalement, aujourd'hui, il y retourne enchaîné en demandant pardon et il se fait fouetter devant tout le monde. Alors après... Là, on va être un peu honnête. Hein. Selon la pensée de Soral et tout, il a pas tort dans l'idée. Il dit voilà, il veut faire plus qu'amende honorable, il veut faire un peu la flagellation, quitte à aller voir le grand rabbin, je sais pas quoi et tout. Effectivement, on peut voir ça comme ça, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension très triste dans tout ça, c'est que ça doit pousser, je dirais, à ne plus espérer de voir que le champion de l'insoumission de la résistance aujourd'hui se soumet, et je dirais se soumet intégralement, hein, c'est-à-dire il demande pardon, même non pas à Dieu, mais il demande pardon à Israël Magazine. Hein, Alors c'est vrai, et là pareil, des fois je vais être d'accord avec Alain Soral, ça va faire bizarre, mais c'est vrai que Israël Magazine, on avait pris ça pour une fake news à la base, limite quoi, on était là, mais c'est quoi cette blague? C'est vraiment, c'est-à-dire que même Enarf qui m'avait envoyé l'info, il était là, il me dit ouais je t'envoie ça, mais je suis même pas sûr que ce soit vrai et tout, vérifie avant, je veux pas que tu dises une connerie, et ouais j'en ai parlé quand même en disant bon ça a l'air sérieux quand même vite fait, mais genre, c'est vrai qu'Israël Magazine, on savait pas ce que c'était quoi, c'est vraiment ce qu'on peut faire, je dirais, de pire de ce point de vue-là. Hein. C'est la première chose. Et deuxième chose, qu'est-ce qui peut nuancer ça? Eh ben, c'est que Dieudonné est un homme de spectacle. Donc on se dit, en fait, il joue un rôle. Parce que n'oubliez pas que la grande spécialité de Dieudonné, pour ceux qui connaissent ses one-man shows, c'est qu'il est capable, par ses mimiques et par ses changements de voix, de jouer tous les rôles. C'est-à-dire, il joue le noir d'Afrique, le noir antillais. Alors, dans cette émission, il est vrai qu'il dit pas trop de conneries. Il y a des moments où il est plutôt pertinent. Le chinois, le québécois, le juif séfarade, le beauf, il est capable de jouer tous les rôles. Donc il y a à la fois le côté très triste du type qui était, on va dire, le chef de la résistance, le plus haut gradé, le plus intransigeant sur la soumission, qui se soumet intégralement. Donc ça, c'est le côté déprimant. Et en même temps, on se dit, n'oublions pas que Dieudonné est un acteur. Et ça, c'est ce qu'on a tous pensé aussi, de se dire, peut-être que c'est la méga quenelle. Vous savez, c'est la quenelle planétaire. Genre, il est en Israël. Imaginez, il est avec le grand rabbin. Il va en Israël, et là il fait sa quenelle. C'est la quenelle mondiale. C'est-à-dire ça passe à NBC, ça passe partout au Japon, à Tokyo, en Corée du Nord. Les Coréens du Nord, ils vont connecter Internet juste pour voir ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un événement mondial. Et dans ce cas-là, Soral renaît. Enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on en est pas loin. C'est possible. Et on sait pas pour l'instant. On n'a pas la réponse.
N'oublions pas que Dieudonné est un judoka, c'est-à-dire qu'en général, il essaye de se servir de la force de l'autre pour triompher. Il se fait passer pour dominer, pour être dominant, c'est le gros truc du judo. Hein. Et donc, on est toujours un peu on garde toujours une espèce de petite réserve en se disant, mais est-ce qu'il a dit son dernier mot? Est-ce qu'il nous prépare pas une super quenelle? Et n'oubliez pas que même sur l'idée de la quenelle qui était décrétée comme salut nazi inversé, la manière sidérante dont aujourd'hui il se soumet en prétendant, je dirais quelque part, qu'il n'a jamais été aussi libre et que c'est un acte merveilleusement christique, alors que je rappelle que le Christ, c'est le Golgotha, c'est-à-dire il accepte d'être crucifié pour ne rien lâcher de son propos et changer le monde par sa mort. Hein. Ce qui est vrai, c'est pas une démarche christique. Le Christ ne demande pas pardon au Sanhédrin. Hein. Il tient tête au Sanhédrin jusqu'au bout et il dit juste à la fin sur la croix, mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de cet acte de courage et d'héroïsme absolu, c'est de donner sa vie, il change la face du monde, le Christ, puisqu'en fait on passe du judaïsme au christianisme par cet acte de sacrifice. Hein. Qu'on soit religieux ou pas, dans les faits c'est ça. Or là, Dieudonné fait ce que j'appellerais une chutzpah inversée, comme il y a eu la quenelle, c'est-à-dire un truc d'un tel culot, d'une telle fausseté qui provoque la sidération, C'est pas Pantouf qui parle. Il est fort, hein, par contre. Hein. Je ne demande pas si en bon judoka, il n'est pas en train de nous démontrer, regardez, je me comporte vraiment comme le pire des traîtres et des menteurs. Alors, le Christ a été crucifié parce que c'était la volonté de Dieu. Oui aussi, oui. Ouais, mais dans ce cas, mec, tout, tu vois, c'est le destin. D'ailleurs, le gêneur, une émission spéciale pour toi. Demain, on parle d'apostats musulmans. Voilà. Donc voilà, une émission qui sera vue comme islamophobe par des gens. Parfait, non. Après, elle sera très bien. Si vous êtes musulman, ça va vous plaire quand même. Parce qu'en vrai, c'est un ex-musulman, plutôt, pas un français, je sais pas quoi et tout. Donc ça peut vous parler, ça peut être intéressant. Et on parlera d'apostasie demain avec Soleil Apostasie. Et quel est mon modèle, hein? Mon modèle, c'est ceux qui viennent de me soumettre. Alors après, il faudrait expliquer comment ils ont eu la puissance de le soumettre. Et dans son esprit, on peut s'imaginer que peut-être, par une forme de sacrifice, un sacrifice dans le déshonneur hein, et dans la trahison, il ne montrerait pas finalement quelque chose qui crève les yeux. Là, c'est qui a le pouvoir en France, puisqu'on découvre aujourd'hui que pour avoir le droit à nouveau de jouer dans des grandes salles, ça en est interdit par les édiles des villes, hein, puisque c'est quand même la conséquence pratique, c'est qu'il a pu jouer déjà à Aix-en-Provence et à Marseille. On se rend compte que ce n'est pas la loi qui fait la loi en France et c'est pas la République, mais ça a été bien dit chez Hanouna, c'est le grand rabbin de France et l'ambassadrice d'Israël. Voilà. Est-ce que c'est pas ça la stratégie cachée de Dieudonné, ou est-ce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux de compréhension dans l'acte de Dieudonné, dans sa stratégie actuelle? Et bonsoir, Spectre Soyeux. Est-ce qu'il n'y a pas dans sa soumission honteuse et intégrale une dimension aussi de chutzpah inversée, c'est-à-dire un message, je dirais, caché? Mais c'est quoi la chutzpah? C'est quoi une chutzpah? J'aurais dû demander à Hulkan ça. Je sais pas ce que c'est la chutzpah. Est-ce qu'il y a un frère israélite qui peut me dire ce que c'est la chutzpah? Je sais pas ce que c'est la chutzpah. C'est quoi la chutzpah? Bonsoir Wescal. Je sais pas ce que c'est. Je vais m'énerver alors, je mettrai mon armure de soldat du Christ et je viendrai me battre. Shoot spa. Non, c'est pas un spa où tu peux te shooter. Non, c'est pas une salle de shoot avec un spa, les gars. Arrêtez là. Oh, les camés riches là, vous arrêtez. Sortez de cette pièce. Non, mais. Oh. Est-ce que c'est pas ça qu'il espère faire passer, foutu pour foutu, sur le long terme? Voilà. Sur toutes ces questions, on peut se les poser. Shoot spa, c'est avoir des couilles, je crois. Shoot spa, c'est un culot surdimensionné en Israël. Ah, d'accord. Un culot surdimensionné, ok. La shoot spa. Ah, ok, t'as une shoot spa quoi. T'es culotté toi, t'as la shoot spa, ok. T'as une shoot spa quoi. T'as une shoot spa ou t'as la shoot spa? Le culot, ouais, c'est ça. T'as une shoot spa quoi. Ouais, t'as une shoot spa. Voilà. Une soumission. Ah, une soumission? Mais attendez. Shoot spa, c'est la truelle d'or. Non. Monte ta queue sera, c'est que ça. Non. C'est quand tu reconnais tes fautes lors du grand pardon. Ah, d'accord. D'accord. C'est là. Ok. C'est un truc cramé, culotté. Ok. Qu'il parle mal, moi. Ok. C'est de l'audace. Non, définissez pas par un mot. Pas par un. Non, ça va pas être suffisant. Ok, donc il y a le principe de je fais un pardon, du coup j'ai la chutzpah et c'est audacieux de faire ça, peut-être, c'est ça. Ça existe encore le magazine Choupsta Hebdo de Soral? Je sais pas. Il y avait un magazine qui s'appelait Choupsta. Ok. Le panache. Les questions sont posées. Messieurs, on va maintenant analyser plus en détail les réactions des premiers intéressés, hein, les représentants de la communauté juive. Alors d'un côté, on a vu des gens comme Gilles William Goldnadel et Elisabeth Lévy relativement... Alors je sais pas si je vais dire une bêtise ou pas. Je crois que Gilles William Goldnadel est avocat. Et je crois que c'est l'avocat du Hulkan, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr.
Voilà, accepter ses excuses, et de l'autre, on a vu quelqu'un comme Rachel Kahn. Non, pas soumission, bâtard, c'est du culot, mais non, non, mais non, c'est genre, bref, ok, c'est du culot, le culot. Monter au créneau et plaider pour une poursuite des persécutions judiciaires contre Dieudonné. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue devant nous dans la communauté organisée? Alain, vous voulez peut-être mettre en évidence une certaine opposition peut-être? Alors, c'est parti, là, vous êtes prêts pour la domination des Juifs sur le monde, des médias et du monde entier? C'est parti. Relative entre, d'un côté, une certaine droite juive, de l'autre côté, une certaine gauche antiraciste? Évidemment, ceux qui ont accepté le oui, on voit bien, hein, c'est ce qu'on peut appeler les sionistes de droite, et on voit bien que... Oh, je pense que si t'es sioniste, t'es plutôt de droite. Est-ce qu'on peut être sioniste de gauche? On peut être sioniste de gauche, les gens? Je sais pas. J'ai un doute. Au niveau politique, c'est Golnadel, c'est-à-dire c'est le Likoud. Ouais. Au niveau journalistique, c'est Sud Radio. Alors pour l'instant, c'est pas Berkov qui monte. Ouais. Sioniste de gauche. Compliqué, hein, je sais pas. Le créneau, c'est déjà Elisabeth. Ouais, si on peut. Ouais, en gros, ouais, mais dans ce cas-là, ouais, mais enfin, de gauche, c'est-à-dire. Ouais, mais je sais pas, je vois pas. Je sais pas, sioniste. Ouais, mais il y a des sionistes de gauche. Ok. Ok, évidemment. Ok, j'apprends des trucs. Laissez-moi apprendre des choses. J'ai le droit. Bon, c'est-à-dire que je peux être sioniste et de gauche. Ah ben, je suis sioniste de gauche, voilà. C'est pour ça que je veux pas déporter des gens, juste les loger modestement, enfin qu'ils soient mieux, dignement, pas modestement, dignement, pardon. Lévy, qui a dit c'est toujours un antisémite de moins et de toute façon c'était pas un intellectuel, le vrai danger c'est Soral, donc merci pour moi. Et puis au niveau, je dirais, du spectacle, du showbiz, eh ben, c'est Hanouna qui a... Ah mais je sais qu'il y a des partis de gauche, mais c'est assez faible, il me semble, là-bas. Je sais qu'ils manifestent et tout, hein. Je sais qu'il y a des partis de gauche, mais genre... Je sais pas, c'est comme aux États-Unis, quoi, dire qu'il y a un parti de gauche... Vous voyez ce que je veux dire? Mais je dis pas que c'est des fachos, hein. Je dis juste... Est-ce que c'est pas plutôt des sortes de droito-centristes? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Après, peut-être non, hein, mais moi je dirais droito-centriste, vous voyez? Genre, plus dans ce sens-là, quoi. Genre LREM, quoi. Non? Bon, c'est du sionisme de gauchisme. C'est du gauchisme. C'est chez lui que ça s'est passé. Ouais, et puis au niveau, on va dire, du goy sioniste, et ben, c'est l'heure actuelle. Hein. Donc on va dire que toute la, comment dirais-je, ce qu'on appelle le judaïsme de droite sioniste, c'est ceux qui ont accepté le pardon de Dieudonné, c'est ceux qui ont négocié. Oui, bah je cherche pas à gagner du follow en donnant ma solution. Ma solution, c'est juste ma solution. Je dis pas que j'ai raison, c'est pas pour gagner des vues. Je me doute bien que ça va pas être voilà, bien vu. Je le sais. Si avec lui ça t'échouva, et que ceux qui n'en veulent pas au nom de l'éternité. Un sioniste, celui qui défend l'État d'Israël, seul et unique, et qui ne veut pas voilà, céder sur les territoires occupés. Enfin, je sais pas. Et israélite, enfin qui accepte l'État d'Israël, je sais pas. Enfin, basiquement, hein, je sais pas. Si je veux faire simple, hein. Donc un peu nationaliste, forcément, un peu patriote. Non, je sais pas. De la souffrance shoatique, je rappelle la phrase reprise de Jankélévitch, le pardon est mort à Auschwitz, ce qui est d'ailleurs un petit peu une entourloupe parce que je crois que ni pardon ni oubli, il n'y a pas besoin d'attendre Auschwitz pour que ce soit, comment dirais-je, la morale en fait fondamentalement tribale du judaïsme quant au pardon. Je rappelle d'ailleurs que le paradoxe du judaïsme, c'est que... Mais là en fait, ce qu'on va entendre finalement, c'est la première fois que ça arrive, c'est la scission entre Soral et Dieudo. C'est-à-dire que même Soral, quand il fait ses excuses, il dit ouais mais je comprends pas, je suis dans l'expectative, je reste dubitatif. Mais là, il est pas hâtif et sa bite elle est bien, tu vois, genre il est chaud là. Là il a dit je vais le défoncer du coup. Et là, il va le faire paix. Et on va écouter. Passé dans le monde, on va dire du tribalisme à l'universel par l'helléno-christianisme. Non, j'ai lu un commentaire qui disait territoire occupé, mais oui, ce sont des territoires occupés. Bah oui, ils sont occupés. Enfin, je vais pas dire ils sont pas occupés. Voilà. Oui, c'est ma vision des choses, bien sûr, oui, Étienne, bien sûr. Mais bien sûr, et je ne veux pas que ce soit la vision du monde. Hein. Je pense pas avoir raison, je dis juste, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est tout. Le tribalisme est à usage local, c'est-à-dire que c'est tribu contre tribu. La spécificité du judaïsme, c'est un tribalisme qui s'est élevé à l'échelle universelle. Ce n'est pas la dissolution du tribalisme dans l'universel, c'est la montée du tribalisme dans l'universel. C'est ça qui est la spécificité juive. Hein. Ça, c'est petite précision conceptuelle que je demanderai d'ailleurs à... La montée du tribalisme dans l'universel. Ouais, mais non, parce qu'ils veulent pas être universels, les juifs. Youssef de valider sur le plan théologique. Ah, ou que tout le monde est de la tribu comme les juifs, c'est ça? J'ai pas compris.
Mais c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'on avait le monde traditionnel qui était le monde tribal, le monde modèle qui est le monde de l'universel. Je sais que ça date le sionisme, mais en gros c'est pas ce que j'ai dit, non? Je sais pas. Puis sur deux piliers pour moi, la vision grecque et le Christ. Hein. Et en fait les Juifs sont très anachroniques par rapport à tout ça, ils sont très marginaux, mais ils sont uniques parce qu'eux effectivement ils sont passés par le judaïsme talmudique au tribalisme à fonction et à vocation universelle, hein, ce qui est très intéressant quand on analyse ces trois dimensions. Tribal pré-universel, universel post-tribal et tribal universel, hein, ça serait les trois catégories. Et pour revenir à notre propos... C'était quoi la première? J'ai pas compris. À terre, les gens qui refusent le pardon de Dieudonné, c'est-à-dire qui ne veulent même pas accepter sa soumission, c'est ce qu'on appelle les juifs de gauche, c'est-à-dire les juifs shoatiques, hein, qui, comme argument, disent le pardon est mort à Auschwitz, et puis surtout profondément qui disent on ne croit pas à son pardon, et en plus on n'en veut pas. Et il y a aussi une dimension stratégique, c'est-à-dire que les juifs de gauche pensent que la Shoah est un bouclier qui les protège pour l'éternité. J'ai l'impression que les juifs de droite sionistes se posent la question du post-shoatique. Et là je rappelle... Oui. Mais en fait ce qui est fou, vous savez ce qu'il faut avec lui quand même? C'est cette logorée. C'est vraiment ça. C'est la logorée, quoi. Il peut te faire 1 heure, là, en disant des trucs et tout, avec tout plein de concepts et tout. C'est fascinant. Que Golnadel, qui le dit pas très fort, mais c'est le fond de sa pensée dans ses livres, parle de Big Bang Shoah. Et il dit la Shoah, c'est dangereux, parce que dans le monde, on va dire, goy chrétien, ça travaille pour les Palestiniens. Parce que la Shoah, c'est de rendre les... Oui, effectivement, c'est s'arrêter sur la Shoah et rendre finalement certains plus victimes que ceux de la Shoah, effectivement. Mais en même temps, il y a aussi un décalage de temps. Aussi, je pense pas qu'ils disent ça que il faudrait que les autres soient pas victimes. Il est compassionnel envers celui qui souffre. Or aujourd'hui, celui qui souffre, c'est le Palestinien. Celui qui fait souffrir, c'est le Juif. Et en fait, il faut pas oublier que toute la droite sioniste est, sans le dire totalement, mais Golnadel l'a non seulement dit mais écrit, sont dans une démarche post-shoatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas défendre Israël au nom de la souffrance des camps, parce que là, on tombe sur Israël Shah qui vous dit comment pouvez-vous reproduire contre les Palestiniens ce que vous avez subi par les nazis. Et ça, cette contradiction, les sionistes intelligents l'ont compris. Hein, mais il sort ça, je pense que Golnadel doit au moins, si jamais il tient ses propos, doit au moins étayer par déjà le décalage de temps. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, moins s'apitoyer sur le sort des Israéliens que des Palestiniens. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça les propos de Golnadel? Je sais pas, on n'a pas la... C'est-à-dire l'école Golnadel, et eux ils sont dans le post-shoatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour affirmer la domination judéo-sioniste, je dirais même sur le monde, on doit plus s'appuyer sur la souffrance, ce que Golnadel lui rappelle en privé, la voussure juive, mais on doit s'appuyer sur la virilité, sur la force, et c'est sa phrase, nous sommes la nouvelle Sparte. Voilà. Et donc en fait, cette nouvelle Sparte veut bien intégrer Dieudonné à son processus. Ceux qui sont restés sur la souffrance éternelle du juif. Genre Dieudonné va devenir israélien quoi. Voilà. Ça se tient comme argument. Pourquoi pas? Après ouais, là je sais pas. Là il y a plein de choses un peu complexes. Alors juste avant, parce que c'est complexe mais on va écouter. Juste avant, mettez un pouce bleu. Vous êtes 300 sur YouTube, vous êtes 160 sur Twitch. Je vais pas vous demander de mettre un pouce bleu sur Twitch, mais sur YouTube vous êtes 330 là. Mettez des pouces bleus bordel, il y en a 65. Il y en a même pas 100. C'est honteux, vous êtes 340, on écoute Soral, vous êtes nombreux et vous êtes même pas capable de mettre un pouce bleu. C'est pas du respect ça mon garçon, ce n'est pas du respect. Victimes, pensant que la Shoah les protège de façon définitive et intégrale, ne veulent pas en entendre parler. Et c'est ça qui est intéressant, et d'ailleurs c'est ça qui montre qu'il y a quelque chose de faux totalement dans cette repentance de Dieudonné, c'est que si cette repentance avait pu être acceptée, elle aurait été acceptée par des juifs de gauche, hein, et pas par des sionistes de droite. Hein. Voilà, ça c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans la combine. Hein. Youssef, ça nous rappelle quelque chose, cette opposition intracommunautaire? Alors j'ai accéléré en 1.25, donc le nombre de conneries est un petit peu plus réduite dans le temps. Hein. Il en dit beaucoup, mais il y a des concurrents très solides. Soral aujourd'hui, Iris, tout ça. Ça non, je te fais penser, il y a un parallèle à faire. Hein, Spectre. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Tu croyais qu'on parlerait pas de ces choses-là? Ouais. Avec Zemmour, dont vous êtes le spécialiste. Oui, effectivement, il y a, comme l'a souligné Alain, quand même une contradiction, parce que parce qu'ils sont à la fois likoudniks, pro-israéliens, tout ce qu'on veut, mais aussi trumpistes, comme Berkov, qui fait souvent des sorties pro-Elon Musk. Mais est-ce que Berkov, il est juif? Parce qu'il parle tout le temps de Berkov. Berkov, il est juif? Il est juif? Anti-vax, etc. Donc en fait, ils ne sont pas seulement néoconservateurs et pour le choc des civilisations, ils sont aussi sur la ligne des libertés d'expression. D'ailleurs, Berkov m'a dit une fois sur Twitter, oui, je suis pour la liberté d'expression, venez, on va débattre. Bon, c'était en septembre dernier. En tout cas, ils sont, même si les actes ne rejoignent pas leur position. Ah, il est juif, il est libanais, je crois. Ah. Tu peux me unban de Twitch? Florian Évrard. C'est quoi Florian Évrard? T'es qui sur Twitch?
et leurs mots, leur déclaration, c'est leur position. Donc en fait, là, il y a une logique, c'est on va débaucher Dieudonné parce que nous sommes les défenseurs de la liberté d'expression. Mais de quoi? Je ne suis pas identitaire, yeux clos, quoique tu l'aies dit régulièrement pour monter ta petite horde d'identitaires. Petite horde de yeux claudiens contre moi. Lol. Ah, tu parles de qui là? Tu parles de Papy Pérou là? Je sais pas, j'ai pas dit qu'il était identitaire. Il y a quand même une contradiction. Berkoff est juif. Oui, je pense qu'on peut comprendre cette défense de la liberté d'expression parce qu'elle lutte contre quoi? Elle lutte contre le politiquement correct, qui est un truc qui monte depuis les années 85. Or, le politiquement correct, c'est de gauche, et c'est la protection de toutes les minorités contre l'agressivité naturelle de la majorité. Or, quand on défend la liberté d'expression aujourd'hui, en fait, ça veut dire qu'on défend toute la droite qui a été interdite depuis les années 85. Et en fait, on voit bien qu'il y a une convergence entre cette libération de la parole en réalité de droite sur le droit notamment de critiquer tout ce qui est incritiquable aujourd'hui, toutes ces minorités soi-disant opprimées. Et donc il y a un côté stratégique, parce que la liberté d'expression aujourd'hui, d'abord ça donne Charlie Hebdo, le droit de se moquer du... Il était à d'origine séfarade ashkénaze et il est né au Liban, donc pour Berkoff. Ok, je sais pas. Du prophète et de faire des caricatures, et puis ça permet en fait de lever un peu cette chape politiquement correcte qui est fondamentalement, je le dis, de gauche, et qui est donc fondamentalement antisioniste en réalité. Le politiquement correct empêche la fierté du sionisme de droite, ça a aussi d'être contre le politiquement correct, ça tend la main à toute une droite style valeur actuelle, qui d'ailleurs on l'a vu quand ils ont sorti leur truc sur Obono, ils s'en sont pris plein la gueule, et donc en fait libérer la parole aujourd'hui et être pour la liberté d'expression, c'est en fait essayer de désincarcérer la parole de droite d'une certaine manière. C'est donc qu'il y a cette dimension stratégique évidente, et on le voit notamment sur Sud Radio, on voit bien sur Sud Radio. Alors évidemment à la marge, ça permet de parler un peu, de critiquer un peu. Ouais, abonnez-vous à ma chaîne effectivement, comme le truc le dit là sur l'écran. Voilà. Je dirais le narratif officiel de l'idéologie dominante, par exemple même sur le Covid, sur le vaccin. Donc il y a des petits gains à la marge, mais globalement ça permet quand même à une certaine droite d'avoir le droit à nouveau de faire des remarques sur le tiers-monde, d'ailleurs sur la supériorité occidentale, sur la légitimité de l'identitarisme, etc., etc. Donc dans cette affaire, tout est toujours stratégique. C'est vrai qu'il déteste la droite aussi. Et je rappelle que, je veux dire simplement, quand un juif communautaire dit c'est bon ou c'est mauvais, il faut toujours ajouter c'est bon ou c'est mauvais pour nous. Voilà. Ah. Bon, sachez-le, les juifs ne vous veulent pas du bien, ils ne veulent du bien qu'à eux, bien entendu. Je vous jure. Bon, avançons un petit chouïa. Le soir même par Cyril Hanouna dans son émission Touche pas à mon poste lui ont donné écho. Aussitôt publiée, la lettre est prise pour ce qu'elle est par l'immense majorité de ceux qui depuis plus de 20 ans connaissent la nocivité du prétendu comique. Soit une supercherie, soit une manœuvre pour éviter de nouvelles condamnations judiciaires et ou pour rentrer de nouveau... Et ou pour... Merci Youssef. ...dans des salles de spectacle qui depuis longtemps lui refusent leur scène. Et comme l'a justement rappelé Rachel Kahn, si Dieudonné tient à demander pardon, qu'il vienne au tribunal. En septembre dernier, la justice avait condamné Dieudonné à 10 000 € d'amende pour injure à caractère raciste à l'égard de l'essayiste. S'il tenait vraiment à demander pardon et reconnaissait la gravité de ses actes, il retirerait son appel, qui pour l'heure est maintenu, ajoute Rachel Kahn. Donc voilà, donc là, tout l'avis un peu de tout le monde, et on va avancer un petit chouïa. Maintenant, on va aller voir un peu son avis sur Dieudo, les spectacles, les arnaques, etc. Il se suicide d'une certaine manière, vous voyez. Donc là, moi, ça me gêne pas tellement que Dieudonné quitte le combat, parce que Dieudonné, il y avait toujours ce côté un peu trublion, un peu approximatif, et avec une dimension, on va être obligé quand même de l'aborder à un moment donné un peu, une dimension d'escroquerie, parce qu'il y a tout un problème chez Dieudonné. C'est le Dieudonné qui était excusé par le côté génie du one-man show, par le côté courage du combat, qui était ce côté un peu escroc, et qui avait tendance à être de plus en plus... Merci Xerxes pour ton 3e mois d'abonnement à la Zio Claudie, et faites comme Xerxes, soutenez la Zio Claudie. Merci à tous ceux qui m'ont d'ailleurs fait des dons hier pour mon anniversaire, je vous remercie profondément. Donc David, alors tous les subs de Gourgandine, ASM Kito, Tom Bombadil, Kamikaze, Saïkoskef, Général Pangolin, Tom Bombadil, qu'y a-t-il d'autre encore, le gueux, alors non, c'est Alex Bagné, Fifou, John Associé, Gabriel Dosk, Colonel Moutard, Général Pangolin, Alex Bagné, Tom Bombadil, il y a 5 jours, voilà, il y a 5 jours. Merci. Plus présent à mesure qu'en fait il avait des difficultés économiques, puisque Dieudonné c'est quelqu'un qui a très bien gagné sa vie à l'époque où il était dans le monde du spectacle. Et la révélation. Qui a beaucoup sacrifié de cette rente et de cette rentabilité pour son combat politique de résistance, et ça c'était très très respectable, et qui depuis quelques temps est obligé de jouer dans des autobus avec 40 personnes, alors qu'il a quand même, je dirais, des frais fixes très importants liés à la période où il a pu accumuler du capital. Et malheureusement Dieudonné, pour compenser ça,
c'est-à-dire cette baisse de revenus due à ces persécutions, s'est autorisé, alors il s'est autorisé, sans doute c'est dans son esprit, il estime qu'il en avait le droit, à compenser cette baisse de revenus qui à l'époque venait du spectacle par des escroqueries. Anan Assurance, Anana Crédit, Zitcoin, Cestrel, et moi les dernières conversations que j'ai eues avec lui sur ces sujets-là, c'est Dieudonné, je ne veux pas monter dans tes escroqueries, parce que toi on te pardonne tout parce que tu es noir, ce qui est du racisme d'ailleurs, mais c'est la réalité économique. Et ce qui est peut-être pas faux, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui se font défoncer quand ils sont rebeux et qui font des arnaques. Mais moi, qui suis un intellectuel blanc, ne me pardonnera rien, c'est ce que je lui avais dit. Ouais. Et j'étais très gêné, moi, de gens qui en appelaient à moi pour demander à Diodo de leur rendre les 5000 balles qui s'étaient fait piquer dans l'Anana Assurance ou l'Anana Crédit. J'ai géré ce genre de... Soral, rends l'argent, Soral. Pas de dossier parce que je refusais de m'en mêler, mais les gens s'adressaient à moi. Et je leur disais, écoutez, je n'y suis pour rien, je n'ai rien à voir avec ça. Donc il y avait ce côté, comment dirais-je, escroc. Et est-ce que là, Dieudonné, dans des difficultés financières extrêmes, qui sont sans doute liées à la trahison de son ex-compagne qui est passée à l'ennemi, et qui, à mon avis, connaît tous ses montages, etc., où là, il s'est dit, je n'ai plus le choix, c'est l'effondrement économique terminal, et je passe à l'escroquerie intégrale. Et l'escroquerie intégrale, c'est ça shoots pas. Vous voyez ? Donc là, on fait de la psychologie. Et je le dis, il n'y a rien de vindicatif de ma part, on fait de l'étude de cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dieudonné, même dans sa soumission et sa trahison, reste utile au combat. Et notre combat à nous, c'est la compréhension. La compréhension des mécanismes qui sont la compréhension des mécanismes de domination. C'était déjà dans la préface de Comprendre l'Empire. Comprendre l'Empire, c'est comprendre l'Empire du mensonge et comprendre... Comment il vend son livre, là. Alors si vous voulez comprendre ce que je suis en train de raconter, faut acheter mon livre. Comment on domine par le mensonge. Et moi, ce que je veux, c'est, et c'est le travail qu'on fait là, c'est mettre à plat... parce qu'il est noir, vous allez lui pardonner. Par exemple, quand il y a un viol, si c'est un blanc, on lui pardonne moins que si c'est un noir. Le phénomène Dieudonné dans sa phase actuelle comment dirais-je, de quelque chose qui est sidérant si on n'est pas capable d'analyser. Et moi je veux qu'on sorte de la sidération pour rester dans le positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé effectivement, c'est que je pense que le fait que son mais il dit il faut sortir de la sidération, je pense qu'il est en sidération en fait, Soral. C'est lui qui est en état de sidération, il est en mode qu'est-ce qui s'est passé, il a besoin de s'expliquer tout ça, donc 1 heure là-dessus, 1 heure. Noémie se soit retournée contre lui récemment. On l'a vu dans une... Ne vous inquiétez pas, on a déjà sauté 25 minutes. Interview dans Libération, et se soit mise dans les mains de ses pires ennemis, c'est-à-dire une avocate qui est dans le réseau Jakubowicz. Ça a dû l'affaiblir terriblement sur le plan économique, puisqu'elle connaît tous ses montages, sans doute. Et là, il était, comment dirais-je, promis à la ruine. Et je pense que c'est le seuil, comment dirais-je, qu'il n'a pas voulu accepter de supporter. Parce que je rappelle que là aussi, il faut toujours aller voir derrière le rideau. Désolé, j'ai pas pu t'appeler non plus. Derrière le théâtre. Dieudonné dit toujours que son origine, c'est du tribalisme, je dirais, de spectacle. C'est le Cameroun et la forêt des Pygmées, etc. En réalité, c'est un Breton. D'ailleurs, je fais remarquer qu'il n'y a plus un noir dans son équipe depuis déjà très longtemps. Le dernier, c'était Sidati, qui était un type très bien et qui venait de la nation of Islam. C'est pas Sidatique, hein. C'est ni Sidaïque, c'est Sidati. Voilà, Dieudonné s'est quand même souvenu petit à petit qu'il était breton, et il n'y a plus que des bretons dans son équipe, parce que ça marche mieux comme ça. Son fief n'est pas en Afrique, mais il est à 80 km de Paris. Dieudonné sur Ubisoft. Derrière Dreux. Et c'est un énorme patrimoine immobilier qu'il a accumulé par son travail. Et là, je pense qu'il était sur le point de le perdre. Et ça, il ne veut pas le perdre. Il peut faire perdre sa dignité. Mais qu'est-ce qu'il risque de perdre, Alain ? Dis-nous tout. Il préfère abandonner le combat en race campagne et laisser ses supporters face à l'ennemi désemparé que d'aller au bout d'un sacrifice qui serait effectivement je le dis, moi je le compare à Renoir, quoi. Je veux dire, Dieudonné n'a pas envie d'aller en prison. Là où il y a un vrai problème qu'il faut qu'il regarde en face, c'est qu'il a toujours fait comme s'il était prêt à aller jusqu'à la mort. En fait... ça par contre c'est possible. C'est possible qu'il ait dit allez, j'arrête mes conneries, j'ai besoin d'argent, on arrête. C'est un peu la phrase de Voltaire, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer ce que vous voulez exprimer, bien que je sois votre ennemi. Puis on se rend compte en fait que c'est des propos de table. En fait, je me battrai jusqu'à la fin du repas pour faire le beau, quoi. C'est là où effectivement il y a quelque chose qu'un homme de spectacle qui en soi comporte une grande dimension d'escroquerie. Le spectacle, c'est quand même aussi de la poudre. En même temps, Soral qui dit ça, il s'est barré en Suisse, il fait des vidéos, quoi, il écrit des livres, il a fait son petit parti avec, il a suivi le parti qu'avait créé justement Dieudonné. Enfin, je sais pas, il est pas plus engagé que ça, Soral non plus, faut pas déconner, quoi. Il vend des trucs, quoi. Aux yeux du théâtre, de la façade, etc. Malheureusement, c'est cette dimension qui est consubstantielle à Dieudonné. Genre lui, il a rien à perdre, quoi. Aujourd'hui, prend le dessus totalement, ou prend le dessus momentanément. Je ne veux pas lui jeter la grosse pierre. Je jette le petit caillou. Et donc, il faut encore une référence, bien intégrer la dimension d'escroquerie. On est peut-être face là, chez Dieudonné, à une escroquerie suprême. Et il faut regarder, il faut wait and see. Et puis comprendre que quelque chose de très important, c'est que ça fait partie de l'escroquerie, que le but de Dieudonné n'est pas de finir en Afrique dans la forêt avec les Pygmées. Dieudonné veut préserver son patrimoine, qui est un énorme patrimoine. Je suis un des seuls à avoir été invité dans sa propriété, et pas longtemps d'ailleurs, et j'ai pu voir... Bonne soirée à toi, Claude.
ce que c'était que son patrimoine. Je veux dire, c'est digne d'un basketteur américain, quoi. D'ailleurs, ça Et ça, c'est intéressant. Il est richissime, c'est logique, c'est une rockstar façon de parler, donc effectivement, il doit avoir, à mon avis, une sacrée baraque avec la belle piscine, les belles voitures, le petit tennis, le petit golf, l'écran de cinéma, la machine à pizza, un petit McDonald's dans la cave. ressemble esthétiquement à un domaine de sportif de haut niveau américain. On est dans le billard blanc, on est dans la salle de projection de cinéma, piscine couverte de 25 mètres. Enfin, les petites gens qui le suivent n'ont pas idée de tout ça. Et ça, c'est cette dimension de Dieudonné où il y a ce qui est montré devant le rideau et ce qui est jamais montré derrière le rideau. Et je suis un des seuls étalés derrière le rideau. Et puis qui fait aussi, je dirais... la tireuse à bière, bien sûr, et le petit volcano branché sur sectaire. Pratiquement Dieudonné est devenu Christ. Il faut que ces gauchistes crétins, à mentalité de arrête de souiller le Christ en associant la démarche de Dieudonné au Christ. De ce point de vue-là, je reconnais que le catholicisme traditionnel est très utile pour nous laver quand même de cette conception gauchiste du Christ qui serait un type qui aime bien prendre des baffes dans la gueule. Hein, ça serait réduit à un masochiste, vous voyez. L'autre fois, Kali était là, il disait c'est vrai que le Christ, c'est quand même plus à gauche, c'est plus un message communiste et tout, un message de partage et tout, faut qu'on récupère le Christ. Ça va être compliqué, c'est très compliqué. Avec une dimension, d'ailleurs, derrière, Fredo... C'est vrai, la maison de Dieu 2, elle est si ouf que ça? Le mec qui aime se faire dérouiller. Le Christ, c'est pas ça. C'est un combattant. Il est un combattant qui allait jusqu'à la mort pour changer la face du monde. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on passe du judaïsme au christianisme. Et je rappelle que... Ah, mais le Christ, c'est un récipiendaire. Il est là pour dire « Ah, j'ai le message de Dieu, mettez-moi sur la croix. Ah, je suis mort. » La lumière passe, il se transcende. Les gens, ils font « Oh, il s'est transcendé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le corps? Le corps n'est plus là. » Donc ils vont voir Marie, « Waouh, incroyable Marie, le corps n'est plus là! Disait-il donc vrai, suite à tous les miracles? » Et là il se dit, « Ah, Jésus !» Voilà. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Il s'est pas battu. Il était gardien du temple, oui, il était là. « Barrez-vous! Barrez-vous !» Avec son petit fouet, sa ceinture. « Oh, il y avait 2-3 SM qui étaient là. « Ah ouais, fouette-nous, s'il te plaît. » Bref, ok, certes, mais c'est tout, hein. Il s'est pas battu, hein. Jésus, c'était pas un guerrier, hein. C'était pas 300, hein. Faut se calmer, monsieur. Hein. Jusqu'à Vatican II, pratiquement, le Christ a été victorieux par son sacrifice pendant 2000 ans. Bah, j'espère que vous avez bien compris le catholicisme grâce à moi. Jésus, c'était ça. Je vous ai tout raconté. Hein. Je vous ai tout expliqué. Hein. Il n'y avait pas plus précis que mon explication. Une tendance des catholiques de gauche, théologie, de la libération d'Amérique du Sud, et puis les démocrates chrétiens européens, moins intéressants, effectivement. N'importe quoi, le Christ, c'est de gauche. Le Christ et ses apôtres armés sont des guerriers contre le diable. Hein, c'est-à-dire pendant 2000 ans, la religion monothéiste s'est appelée le christianisme, et le judaïsme était quelque chose de minoritaire et de combattu, et de moralement critiqué, c'est-à-dire la religion du peuple déicide, la religion de ceux qui avaient refusé l'amour. Hein, voilà, c'est tout ça qu'il faut intégrer. Et là, c'est vraiment le message au-delà de tout, j'en ai marre que ces gauchistes aujourd'hui attachent à leur char de bêtises et de soumission systématique le Christ. Hein. S'il vous plaît, restez dans l'antiracisme et l'antifascisme, ne souillez pas le Christ par votre abyssal. Alain, sur ce triumvirat Goldnadel, Berkoff, Hanouna, quel est leur objectif selon vous? Moi, ce que je fais remarquer, c'est que Hanouna nous avoue, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là se cachent même plus, qu'il était au courant depuis 3 mois de ces tractations en profondeur avec le grand rabbin de France, Israël, et cet avocat qui est le nouvel avocat de Dieudonné. Là où je dis que tout ça est du théâtre, c'est qu'il ne peut pas, en termes de conflit d'intérêts, être à la fois l'avocat de Dieudonné, dont la productrice officielle est Christelle Camus, et l'avocat de Bigard. Hier, Christelle nous disait Soral, il dit des vérités et tout. Donc là, on va écouter Soral puisqu'il dit des vérités. Je pense qu'elle va être contente, Christelle, d'entendre tout ça. Elle va être ravie. Qui est en procès avec Christelle Camus. Elle qui avait peur de perdre sa clientèle. C'est pas possible. Donc de toute façon, ça veut dire qu'il est. C'est vrai. L'histoire de l'avocat, Maître Ludo, ça pose des questions, mais bon, à vérifier sur le long terme. Il y a un avocat de l'un contre l'autre, c'est qu'il y a une espèce de groupe là qui travaille en ce moment. C'est un groupe de travail qui intègre effectivement Goldnadel, Hanouna, peut-être Berkoff va à un moment donné apparaître. Pour l'instant, il a envoyé Elisabeth Lévy pour y aller peut-être progressivement. Et on a cette dimension sioniste. Mais là, c'est vrai que, imaginez, il y a un gang. Hanouna, Mouli, Berda, de gens qui sont en train de prendre de la place entre médias, influenceurs, publicité, monde du... voilà, enfin, partout, quoi.
C'est assez étonnant. Mais c'est pas les juifs pour moi. C'est juste qu'il y a un milieu qui est en train de s'installer, qui n'était pas là avant, qui est assez moderne, qui est lié à tous les réseaux sociaux, etc. Et en France, c'est assez, gros. Mais d'ailleurs, ce sera le sujet d'après, parce qu'on va en parler de Magali Berda et tout. Donc quelque part, il y a des connexions. International, cette dimension showbiz, les deux choses sont très connectées, et Dieudonné qui est ballotté au milieu de tout ça, et qui essaye simplement pour l'instant de survivre, c'est-à-dire de continuer à jouer et à rentrer des sous, hein, voilà, parce que sinon, je vous dis, ça devait être sans doute des condamnations qui tombaient très violemment, et par la trahison de Noémie, des gens qui avaient les moyens d'aller chercher l'argent là où il est, et qu'à mon avis, c'était la liquidation de son patrimoine, de son gros patrimoine immobilier. Et je pense que c'est là, à un moment donné... C'est comme toi, Soral, quoi. C'est comme quand t'es parti... C'est dit foutu pour foutu, qu'on peut comprendre d'ailleurs comme ça. T'as quitté le pays. De toute façon, je ne veux pas mourir, quoi, parce que ce qu'on peut comprendre. Tant pis, je me déshonore, je me soumets momentanément, mais je reste en vie. Et surtout, peut-être aussi... Ouais, Mouli, c'est la taxe carbone. Dimension subversive de Dieudonné, c'est je fais à nouveau des grandes salles où les gens, en grande quantité, et peut-être des gens qui ne seraient jamais allés me voir avant, vont venir me voir et vont découvrir que je suis drôle, que ce que je dis finalement est assez sympathique, et c'est de l'ordre de l'humour, hein, et c'est de l'esprit Charlie, hein, en réalité, et que c'est pas normal que j'ai été persécuté comme ça pendant 20 ans, et que c'était très abusif. Donc je pense qu'il y a... Je sais pas si la stratégie est pensée comme ça en amont, je suis pas sûr. Dans l'espèce de sacrifice de Dieudonné, c'est en ça où il se croit christique peut-être, où il se sent christique, dans son esprit c'est un sacrifice pour la vérité. Hein. C'est-à-dire les gens vont se rendre compte que je ne méritais pas cette haine, ces persécutions, alors qu'en fait j'étais le comique le plus drôle de France, ce qui est indiscutable, et d'ailleurs ce qui va nous amener à un autre sujet. Pourquoi Dieudonné était-il aussi drôle ? Parce qu'il osait transgresser le politiquement correct, et la première mamelle du politiquement correct, c'est la Shoah intouchable. Hein. On ne plaisante pas sur les juifs, seuls les juifs ont le droit de faire de l'humour juif, et c'est de l'humour très fin, dans les deux sens du terme. C'est trop fin. Hein, et voilà. Et là, la question, c'est que moi j'ai vu le dernier spectacle de Dieudonné. Je rappelle que si je me permets de dire tout ça, c'est que moi, samedi dernier, je suis allé le voir jouer à Genève, donc j'ai vu son spectacle. La fois où Christelle a rencontré donc Alain. Et après, son équipe m'a invité à aller le voir dans sa loge, et nous sommes vus dans sa loge en tête-à-tête. Hein. Et... La fois où il y avait Christelle. Est-ce que t'as sauté, Christelle, Alain ? Est-ce qu'elle est venue dans ta couchette, dans ta garçonnière ? On veut savoir, Alain ! Et à aucun moment, il m'a dit, Alain, demain, il y a Maté Chouva. Il m'en a pas parlé, il m'a juste appelé quand je m'en suis rendu compte, de façon un peu... Oui, je vois très mal Dieudonné dire, bon écoute, Alain, faut que je t'annonce un truc. Je vais faire mon pardon à Israël Magazine. Oui, Alain, je sais, tu es très déçu, mais non, Alain, tu es mon frère de combat. Donc, couche avec Cricri, je te la donne, mais ne m'empêche pas de faire mes excuses. Gêné en me disant c'est Francis Lalanne qui a organisé ça, sous-entendu tout ça me dépasse, ce qui est d'ailleurs un peu vrai. Mais je rappelle que le jour même où il a joué son spectacle, qui était le même spectacle à peu près qu'il joue depuis 20 ans, hein, c'était toujours le même fil, il était allé commémorer de notre ami Stéphane Blais. Je sais pas si vous voyez quand même le grand écart entre cette... Eh oui. Mais après, je suis pas d'accord avec toi, Alain. Je te dis Alain, on se connaît. Je suis pas d'accord car même s'il veut faire des excuses au peuple juif, et imaginons qu'il soit le plus sincère possible, il peut garder cette amitié qu'il avait avec certains antisémites. Et donc, de ce fait, effectivement, il ne renie pas, peut-être, pour les obsèques de son ami, d'aller le voir et de lui dire mes condoléances. Sera la baiser Christelle. Et la femme de Christelle. C'est pas de ma Christelle, mais sur la sienne. Voilà, faut le savoir. Ah, c'est clair. On est sur une histoire de belle... Bref. Cette trahison et cet hommage, et c'est là que je dis que Dieudonné est un acteur qui est capable de jouer des tas de rôles très bien. Hein. Et en fait, malheureusement, quelque part, il n'y a plus de séparation entre sa vie et la scène chez lui. C'est-à-dire qu'au milieu de l'après-midi, il était à honorer le Stéphane Blais. Il aurait pu presque à la limite mettre une petite... S'il était passé par Vichy, il aurait pu peut-être mettre un petit bouquet sur la tombe de Forisson. Oh Alain, ça t'aurait pas démangé un petit peu toi aussi? Et puis le soir même, il parle de son grand ami, son grand frère en humanité, Golnadel. Hein. Voilà, ça c'est Dieudonné. Et la question que je pose, c'est si la communauté... Alors après, c'est pas faux. Hein. Peut-être que Dieudonné joue double jeu et veut faire une méga quenelle et que Alain est en train de... Alors pourquoi il ferait ça, Alain, du coup? C'est quoi le but? Il se tire dans les pattes maintenant, là, il y a un business qui est en train de partir. Oblige à enlever ce qu'elle estime inacceptable dans son humour et dans ses sketchs. Dieudonné ne... Merci Salman. Merci Sora, l'homme au canapé. Et effectivement, merci beaucoup. Et effectivement, oui, Christelle a un... Attendez, Christelle a un OnlyFans. C'est intéressant. Viendra aussi peu drôle que les autres comiques pas drôles qu'on subit depuis 20 ans et que plus personne ne veut aller voir. Il sera aussi peu drôle que Gad Elmaleh.
qui d'ailleurs a piqué tous ses sketchs aux États-Unis, comme on le sait aujourd'hui. Il sera aussi peu drôle qu'Elysée Moon. Et demain, hein, hier c'était mon anniversaire, et demain on parle de l'islam, de doit-on être apostasié? Voilà, c'est la question qui se pose. La France est-elle dans un péril total de l'islam ou pas? La réponse demain en live. Très longtemps qu'Elysée Moon n'est plus drôle, et chaque fois qu'il est interviewé, c'est pas pour faire des plaisanteries, c'est pour dire à quel point il regrette que Dieudonné ait mal vieilli parce que c'était tellement génial quand ils étaient ensemble. Ce qui est vrai, mais je rappelle que c'est ce soir la dissidence qui brûle, et demain on brûle pas, on brûle personne. Mais demain c'est soirée islamophobie. contrairement à ce que peuvent croire demain, les esprits racistes, on a peur de l'islam. Voilà. parce qu'il y a toujours un fond de racisme automatique, c'est que dans le duo Dieudonné et Elysée Moon, celui qui écrivait les sketchs c'était Dieudonné, l'autre il est incapable d'écrire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le génie créatif, l'auteur des sketchs était Dieudonné. Et que Dieudonné est capable depuis 20 ans. Non, l'apostasie, alors, l'apostasie, la mort en islam peut-être, mais genre l'apostasie c'est quand tu quittes l'islam, Thumman. T'as pas été à l'école, Thumman. À part le mot hypochondriase, là, je sais plus quel truc tu me disais l'autre fois, hein, monsieur, il comprend pas le mot apostasie. Apostasie, tu peux être apostasie catholique aussi, hein, ça veut pas dire la mort, hein. Qu'est-ce que n'importe quoi, c'est quand tu as renié une religion et que tu crois plus en Dieu. Voilà, et là t'es un apostat. Tu peux être un apostat des témoins de Jéhovah par exemple. Voilà. 20 ans de pondre 2 spectacles par an. Alors on peut dire que bah non, je peux pas m'apostasier puisqu'il faut devenir musulman, hein, il faut faire la shahada. Moi je peux pas faire. Merci pour mon anniversaire, merci encore, merci canaille. Mais c'est la shahada, et moi je veux pas faire la shahada, hein, parce que dire ah bah je sais pas faire, hein, c'est trop compliqué. Voilà. Depuis quelques années, il y a eu un pic à haut de la sommet en 2002, à haut de la montagne du comique en 2012, et qu'après c'est un peu répétitif et tout ça, mais n'empêche que c'est le comique le plus drôle qui est capable, je vous dis, depuis 20 ans, dans la tourmente, de produire 2 spectacles par an qui sont quand même des spectacles très drôles et sans équivalent en France. Même si Gaspard Proust a été drôle à un moment donné, qui est d'ailleurs au départ un copain et un de mes fans, si l'autre, la bonne femme, là dont j'ai oublié le nom. Après c'est possible à l'époque, hein. C'est vrai que toute la jeunesse était un peu en mode incroyable, Dieudonné, Sora a été drôle. En général, ces gens-là sont drôles sur 1 ou 2 spectacles et après ils passent à autre chose. Ils n'arrivent pas à durer. Et Dieudonné est une solidité et de ce point de vue-là incroyable. C'est pour ça que je me dis moi que le monde du show business se dit c'est quand même une mine d'or. Et je veux dire maintenant qu'il a fait, en fait tout le monde disait si Dieudonné faisait sa teshuva, on pourrait le recycler. C'était le message d'Elysée Moon chaque semaine. D'ailleurs il avait plus que ça à dire avec Elysée Moon. Ah si, Gaspard Proust. Alors Elysée Moon j'aime bien, ça peut être drôle. Et Gaspard Proust il est pas mauvais, il a une bonne plume, hein, en vrai. Regarde la situation en France. Ah, ok, c'est entre nous. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'écrasante majorité des Fakouas, sunnites et chiites s'accordaient à dire que l'apostasie était un crime, un péché, un acte de trahison passible de la peine de mort. C'est toi, en fait, qui sais encore pas de quoi il va parler. Et bah si, parce que c'est moi qui ai invité ça à apostasie. Alors du coup je sais. Oui, j'en aime bien Antoine Goya ici. Bon. Dieudonné, quel dommage, machin, etc. Donc la question c'est est-ce que la communauté va le laisser continuer à vanner comme il vanne? Parce que moi j'ai vu son dernier spectacle, il y a quand même toujours le juif qui prétend récupérer le pognon de toutes les souffrances des autres, il y a toujours ces personnages, et puis il y a un nouveau personnage qui est d'ailleurs son renouvellement et qui est très drôle, qui est Paprika, c'est-à-dire la LGBT. Hein, Ouais mais bon, il va faire un film, Sora, faut suivre là, faut suivre. T'as Alain Dieudonné, enfin en tout cas mon camarade, je dirais, ami, je suis pas sûr que Dieudonné ait jamais eu aucun ami, ça c'est encore un autre sujet, il a des partenaires, il a une tribu. Vous entendez comment il commence à prendre un max de recul? Non mais un ami, non. Un partenaire, je l'ai, mais pas un ami. Lui-même considère pas qu'il y a des amis. Alors que Dieudonné a l'air de dire c'est mon frère, quoi. Donc bon. Mais des amis, je crois que c'est pas dans ces catégories. Mais c'est pas grave. En tout cas, mon camarade et mon frère de combat, je pense que c'est tout ça qu'il faut dire sur lui, je dirais, pour être au-delà de ce que nos ennemis aimeraient, c'est-à-dire une bataille les religions, l'apostasie. De chiffonnier. D'ailleurs, sur la démonétisation de Frédéric Tadei, on peut être sûr que Cyril Hanouna avait joué un rôle certain dans cette affaire. Et il semblerait, petite anecdote, que Frédéric Tadei serait attendu sur les antennes de CNews. Bon, on en reparlera, c'est pas forcément le sujet direct, mais
Non, je voulais quand même vous entendre sur cette gestion de l'opinion par ce triumvirat Golnadel, Berkoff, Hanouna. N'avez-vous pas l'impression d'être finalement la cible en creux de cette nouvelle gestion de l'opposition contrôlée? Parce qu'il ne reste plus que vous si Dieudonné est une prise de guerre. Il y en a plein qui laissent croire que Elie Moon, comme hier un Christelle, hein, genre Elie Moon, de toute façon il essaie de refaire ses carrières sur le dos de Dieudonné, donc ouais, il faut sauver le soldat Semoun. Oui, mais en islam, il y a un consensus pour dire que l'apostasie mérite la mort. Ouais, non mais bien sûr, non, mais après oui, peut-être que c'est un peu différent dans le traitement des apostats, effectivement, pour l'islam que pour les c'est un peu aussi... Là, je peux pas tout confirmer. Il n'en restait qu'un, je serai celui-là, hein, la fameuse chanson, c'est d'Eddie Mitchell en français, je crois. Oui, parce qu'on voit bien que c'est ce qu'a dit Elisabeth Lévy, elle a dit de toute façon Dieudonné. Merci Louis, merci beaucoup. Sincère ou pas, c'est un antisémite de moins, et surtout ça n'a jamais été un intellectuel. Il y a quand même l'idée très raciste des gens qui sont face à nous et qui de toute façon sont foncièrement on va dire des racialistes, hein, et des racistes. C'est un débat avec Monsieur K et Jean Robin, pauvre Jean Robin. Quelle souffrance. Quand même, il suffit de lire Maïmonide, hein, qui est en plus un réformé, c'est même pas un dur, ce serait censé être un type de gauche dans le camp d'en face, c'est que leur idée c'était, en fait, le cerveau de Dieudonné c'est Soral, c'était ça leur idée. Et maintenant... C'est vrai que, même encore quand on en parle aujourd'hui, on dit ouais, Soral c'était la partie politique, et Dieudonné c'était la partie populaire en fait. Donc clairement, façon de parler, vu que c'est le côté politique, Soral, c'est un peu le côté cérébral, façon de parler, pseudo-côté intellectualisme. Et c'est pas du racisme, hein, c'était un constat en fait. Hein. C'est comme Billard, quoi. Tu vas pas dire à Billard que c'est un intellectuel. Là, c'est pas de l'intellectualisme. Le cerveau de Soral dans un noir antiraciste qui aurait évolué, c'est quand même une machine de guerre incroyablement efficace et dangereuse pour l'idéologie dominante et la domination. C'était ça leur idée. En réalité, tout ça est un peu, comment dirais-je, du fantasme raciste de l'ennemi. Dieudonné n'a jamais été la créature de Soral, et c'est plutôt moi qui ai souvent été obligé d'avaler des couleuvres et des approximations. Oh pauvre bichon, c'est pas comme si t'avais invité tous les cassos du monde, t'as invité Joe Dalton, t'as invité Mathias Cardet, t'as invité Marseille, t'as invité je sais plus qui, t'as invité Bidu Chouette, truc, muche, t'allais voir tout le monde, tu crachais sur la gueule de tes pas, mais t'y es quand même allé alors que tu l'aimais pas du tout et tu le méprisais limite. Tu te fous de notre gueule, Alain, bah... Mais t'as gratté de partout, t'es le premier gars qui faisait du transfert de communauté de manière siphon, quoi, tu vois, genre... voilà, quoi. Culé, va. Et de gérer... réjoui de la mort de tes parents, en plus. Et pourtant, il y est passé. Hein. Mais pareil, il lui crachait un peu dessus, quand même. Sa clientèle originelle, qui était quand même très communautaire, très anti-française, et très sur la mythologie africaniste, etc. C'est-à-dire que l'ennemi, effectivement, peut voir... on isole Soral, il reste seul, ce tandem est détruit, Soral est affaibli, et puis maintenant on va régler la question Soral. Alors je pense que la question Soral, ils ne peuvent pas la régler par la Teshuvah, parce que je le rappelle, cette Teshuvah, Golnadel me l'a proposée en bonne et due forme, c'est pour ça que je sais exactement comment ça se passe, hein, en 2003. Genre il y a un mec qui est venu le voir, il fait Golnadel, il dit hey, Alain, voilà. Fais des excuses. Et je t'organise une rencontre avec le grand rabbin. Et là, ah ouais, non, je ne veux pas, je suis dans le combat antisioniste, laisse-moi tranquille. Hein, il est venu me voir, d'ailleurs c'est passé par Berkoff, ça s'est passé d'abord chez VSD avec Christine Kelly, après ça s'est passé sur LCI avec Patrick Buisson, donc vous voyez il y a des trucs, et Golnadel à un moment donné m'a dit Alain si tu veux, c'était la phrase vous savez que Goebbels avait dit à Fritz Lang, tu peux être juif si tu veux, c'est nous qui décidons, un type intelligent comme toi, qu'est-ce que t'as? Ah, Laïbi est mort? Ah bon? Quoi, Lee West? Attends, il s'est réjoui de la mort de Laïbi, ok, mais Laïbi est mort? Bah... Ah, le fils. Ah, d'accord. Ah ouais, j'ai eu peur. J'allais dire, ah bon, il est mort, Salim? Ouais, c'est vrai que le fils, oui, c'est vrai qu'il avait dit... c'est un bâtard. Et je pense qu'on peut dire la vérité, c'est un bâtard. Alain Soral est un... Alain Soral, je précise bien, est un bâtard, finalement. C'est vrai que c'est... C'est le mec qui a pas de race, hein. On peut dire ça. Hein. Affaire à t'emmerder avec ses... on a une place pour toi, simplement ton truc c'est de ne pas ton truc c'est de faire reluire les gonzesses, ne touche plus à Israël, c'était ça la phrase, et on peut même t'avoir une émission à TF1, j'ai eu droit à tout ça, hein, avec du cher vieux, etc. Alors ce qui est marrant c'est que j'ai eu droit à des flatteries, à des invitations, y compris au restaurant, c'était à la Lorraine, brasserie Base des Termes, et puis ouais, on dirait Alexis Sora qui cite des trucs là à chaque fois, même dropper des noms de restaurants, des lieux, des événements, des stars. Puis à la fin, la réponse finale que j'ai donnée, un jour j'en parlerai spécifiquement étape par étape, comment il y avait la carotte et le bâton, comment ces gens la font, etc. Et il fallait que je fasse Teshuvah, c'est-à-dire que je signe une pétition pro-israélienne anti-palestinienne, pour qu'on estime qu'on me réintégrait dans le circuit. Mais... pétition...
Et évidemment, j'ai demandé quelques jours pour réfléchir, parce que j'avais besoin quelque part de... Ah non, moi j'enlève l'idéologie, hein. Sans idéologie, c'est juste un bâtard, quoi. Après, idéologie ou pas, ça a l'air d'être un sale con, quoi. Je veux pas être méchant, il a l'air de broyer des cerveaux. Après, il a apporté beaucoup politiquement à beaucoup de gens aussi, malheureusement. D'une certaine manière, malheureusement, pour beaucoup de gens, parce que ça a aussi amené vers beaucoup de complotisme, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont là grâce à Alain Soral, d'une certaine manière. Donc bon, c'est compliqué, hein, mais ce mec a apporté tout autant qu'il a cassé... J'imagine involontairement, lui, il doit imaginer que c'est vachement bien, enfin, que sa carrière est incroyable. Pas de réfléchir, mais d'assurer un peu ma sécurité, parce que j'étais assez menacé physiquement en même temps. C'est assez marrant comme ces gens-là fonctionnent. Hein. Il y avait le fils qui me menaçait, le père qui proposait de me protéger. C'est qui le fils Goldanel? Qui c'est? Et à la fin, à la dernière entrevue, c'était au téléphone d'ailleurs, j'ai dit j'ai bien réfléchi, je préfère crever, c'est ce que j'ai dit, moi, voilà. Et l'autre m'a dit, Alain, tu viens de perdre les derniers amis que tu avais dans la communauté. Et quelques temps après, je me retrouve au tribunal. Goldanel s'assoit à côté de moi pour des raisons de petitesse du tribunal. Oh, World, là, les guignols. Voilà, t'as compris? Merci. Ceux qui connaissent, hein, et il s'assoit à côté de moi, et il fait comme s'il me connaissait pas, il m'a même pas dit bonjour, vous voyez. C'est-à-dire que je n'existais plus. C'est comme ça que ça marche, quoi. Et voilà, la phrase que Dieudonné a pas dite, que moi j'ai dit, c'est je préfère crever. Et lui a dit, je veux... J'ai pas le droit aux insultes, mais je pense tout profondément pareil. Survivre, voilà. Et alors peut-être qu'il avait beaucoup plus à perdre que moi, peut-être que il y a 20 ans, il aurait préféré dire je préfère crever, et puis qu'aujourd'hui, l'âge venant, pensant peut-être à ses enfants, à transmettre le patrimoine à ses gosses, etc., etc. Alors, vous voulez que j'appelle le grand rabbin? On va rappeler le grand rabbin. Attendez, est-ce que je peux appeler le grand rabbin? On va voir. Est-ce que j'ai le numéro du grand rabbin? J'aimerais bien. Hein. Non, je l'ai pas, malheureusement. Non, je l'ai pas retrouvé, hein, désolé. Rassure-moi, c'est un audio de Serge Lemiteau. Non, c'est pas Serge Lemiteau, c'est bel et bien notre cher Soral. Kentra va être déçu. Non, parce que Kentra il est plutôt pro Soral que pro Diodo en vrai. Il a plutôt été déçu de Christelle Camus que de Soral, à mon avis. Et ben ça se joue à ça. Mais en tout cas, je dis bien, moi je connais tout l'arrière-plan de Dieudonné et tout l'arrière-plan de la communauté à qui il a fait des chouvars, parce que j'ai donné 20 ans de ma vie pour tout connaître de l'intérieur, donc je sais tout. Oui. Voilà. Et alors après, si je suis affaibli ou pas, ce que je remarque moi, c'est qu'au moment où Dieudonné passe à l'ennemi, parce que c'est ce qu'il vient de faire, hein, en tout cas, c'est que nous, on a des contrôles fiscaux qui se multiplient, des convocations à la police qui sont élargies de ma personne à d'autres gens de mon organisation. Il y a une volonté d'exterminer l'organisation Soral qui passe par une autre stratégie que celle de Dieudonné, qui est les persécutions. Je rappelle que la première persécution politique en France, c'est la persécution fiscale. Hein, les persécutions fiscales et puis les persécutions judiciaires. Hein, voilà. Et ça, on est, nous, et quand je dis nous, je m'adresse d'ailleurs aux gens qui sont là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une période aggravée, je dirais, d'un point de vue mondial, avec Poutine qui devient le chef de la résistance, et on voit bien que les gens qui sont en face, qui se sentent fragilisés, veulent se dépêcher de mettre à mort tous les gens qui pourraient sans doute être efficaces contre eux si le rapport de force changeait un peu. Hein, voilà. C'est-à-dire mettre à mort Soral avant que Soral puisse effectivement ressurgir en France grâce à la victoire des Russes en Ukraine, si je prenais des raccourcis. Hein. Donc Eh les voitures là! Putain, pas possible. Que tu dégommes Soral, j'ai précisé. Non mais ils s'en foutent Kentra que je dégomme Soral. Non, ils s'en bat les couilles. Hein. Je le dégomme pas. Hein. Je suis pas assez gros pour le dégommer. J'ai pas assez d'impact et ça va, oui. Non mais ok. On est dans un moment comme ça de transition, de changement radical, où ceux qui tiennent encore le manche, mais qui le tiennent moins fermement, veulent se dépêcher d'exécuter leurs opposants avant que ces opposants soient libérés de prison par les nouveaux vainqueurs. Hein, ça serait ça. Donc on a cette accélération de la violence qui s'exerce sur moi et mon organisation, mon groupe en ce moment. Et effectivement... De quoi il parle? On parlait plus de lui. De quoi il parle? S'en bat les couilles de Soral actuellement. Plus personne parle de lui. Là, ça permet de parler de lui, du coup, parce qu'on se dit, ah, Dieudonné, Soral, souvenir, nostalgie, oh là là, on en parle. Mais genre, sinon, en vrai, s'en bat les couilles, et plus j'étais une chef de la résistance. Oui, non, mais il y en a qui sont, ah, mais les pro-Poutine. Il touche pas à mon YouTube, là, il est en mode pro-Poutine, totalement pété du bulbe, c'est très... La stratégie contre Soral, qui est flatteuse, c'est lui, on pourra... Je suis pas pro-Ukraine non plus, hein, mais je vais vous dire que pro-Poutine... le soumettre, on pourra pas le retourner, on va le détruire. Il y a une des chaînes de Kentra qui est ban, mais l'autre est toujours présente. Et puis Dieudonné, on a fait autrement, et puis effectivement, s'il y a Soral détruit et en prison, et Dieudonné passé à l'ennemi, ou au moins faisant le gugus pour essayer de survivre, et ben effectivement, c'est les deux piliers, je dirais, les plus sérieux de ce qu'on pouvait appeler ce qu'on a appelé la dissidence à une époque, et qu'il faut appeler plutôt la résistance, qui serait effectivement détruit. Et on en est là, effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait, Alexis? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tu veux dire la demande de combat entre Gros Blanc et John avec moi en tant qu'animateur.
n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Merci Youssef. Alain, votre mot de la fin? Oui, c'est un peu le même que Youssef, hein. Il faut prendre de la hauteur sur tout ça et essayer de comprendre ce qui se joue au-delà de Dieudonné. Je dirais il faut passer de Dieudonné à Poutine d'une certaine manière, hein, et qu'effectivement quand on... J'ai pas de mots. Ah, attendez, on passe de Dieudonné à Poutine. J'ai pas compris. On monte d'un cran, on se dit que Dieudonné finalement n'a pas tout à fait sa place quand il s'agit vraiment d'être dans le combat politique, intellectuel, voire spirituel des plus sérieux. Quelque part, il retourne un peu dans son domaine qui est le domaine du spectacle, avec tous les charmes que ça a et toutes les limites que ça a. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il nous prépare, il nous travaille. Ouais, j'aurais dû demander. Mais ils sont sérieux là? Ils font une manif? Ce qu'on pourrait appeler une chutzpah inversée et qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ah, c'est comme la quenelle inversée. On est effectivement dans un rôle et un sketch de soumission intégrale et de retournement intégral qui est tellement énorme qu'il essaye de nous faire passer un message en contrebande et peut-être qu'il tentera une dernière pirouette dont il a le secret. Mais disons que moi je... Ce type est un gamin, allez, chaud. Mais casse-toi là, Word, on s'en bat les couilles de ton avis. Oui, je suis un gamin, j'ai 37 ans. Nick. Voilà, c'est bon? T'es content? Il fait une guerre, il fait des grimaces. Bah oui, connard. On ne peut plus le suivre sur des sur de la voltige aussi dangereuse. Hein. C'est voilà, double salto arrière sur le tiroir caisse. Moi, c'est pas ma stratégie. Au revoir. Et donc, je lui souhaite bonne chance et franchement tout le bien que je peux souhaiter à un camarade de 20 ans. Heureusement que c'est un camarade qu'il aime depuis 20 ans. Parce que sinon, il lui aurait pas chié dessus depuis 1 heure déjà. Il aurait fait pire. Vous imaginez? C'est un peu comme Christelle Camus qui n'a aucune haine contre Bigard, etc. Et un partenaire de 20 ans. Mais je pense que nos chemins se séparent là et que les ennemis, je pense parfaitement identifiés, ne comptent pas sur moi pour, comment dirais-je, me comporter comme eux, hein, c'est-à-dire le lyncher, me déverser ma haine, etc. Non. Bah non. Pourquoi faire? J'ai plutôt, quand je réfléchis, un agacement pour ce public ô combien stupide qui s'extasie sur la dimension christique de Dieudonné. Ça me paraît être une telle bêtise, un tel contresens que c'est ça qui... Ça l'a vexé. Lui qui était à la droite du Seigneur, voire à l'extrême droite de Dieu, là, ça l'a vexé. Ça l'a vexé que ce soit pas lui le Christ, quoi. C'est genre, ah, Dieudonné, c'est le Christ, il fait des excuses, mais moi, non. Moi, je veux me battre et on me voit pas comme le Christ. Alors que c'est moi qui me bats. C'est démonétisation. Au revoir la monétisation. Si vous voulez venir faire des dons à la Zieuclodie, je suis preneur. Petite piécette. Toujours. Ouais, moi je suis preneur. Petite piécette, merci. Si vous voulez soutenir la Zieuclodie et mettre un pouce bleu, vous le pouvez. Alors du coup, la fin. Ce qui m'agace le plus, c'est cette espèce de France de gauche imbécile qui est en fait le fruit du gauchisme, quoi, qui me désespère le plus, hein, ces éternels là, et qui en redemandent. Voilà, c'est ça qui me déprime le plus. Et j'espère que Dieudonné leur réservera à eux aussi une petite surprise dont il a le secret. Et je l'embrasse bien fraternellement, malgré tout. Merci Alain. Chers auditeurs. Ça sent le seum et la jalousie, effectivement. Non mais ouais voilà, c'est heureusement qu'ils sont là pour qu'on délire de leurs conneries. Non mais oui, non mais nous faut qu'on délire de leurs conneries. Mais c'est vrai que c'est lunaire, Il accepte pas. Hein. Soral n'accepte vraiment pas les excuses de Dieudo, qu'elles soient vraies ou fausses en fait. J'ai l'impression que ça le perturbe profondément en plus. C'est-à-dire c'est pas genre il s'excuse, c'est juste une quenelle. Allez vas-y je m'en bats les couilles tu vois. Mais non en fait, fais un don, t'es blindé. Quoi? Jean-Robin t'es blindé? Ouais, Jean-Robin, fais un don, frère, c'est mon anniversaire hier. Fais un don, t'es blindé. Je savais pas, en plus, oui, tu vends plein de livres et tout, c'est vrai, fais un don. Mais faites des dons, les blindés, là, c'était mon anniversaire hier, c'est peut-être l'occasion si vous regardez l'émission tout le temps, que vous êtes sur le Discord, que vous kiffez, machin et tout. C'est le moment. Et si Jean-Robin le fait, bah, il montrera l'exemple aux autres. Un peu la voix du Seigneur. Voilà, c'est genre, faites comme Jean-Robin, voilà. Comme tous les autres, voilà. Donc voilà. Bon. Vous en pensez quoi tout ça, hein? Bonsoir Nono. Bonsoir. Vous en pensez quoi, hein? Franchement, tiens, je vais demander à Monsieur Pollux son avis, ça fait longtemps. L'instant Pollux. Merci Jack Weedman. T'es vieux comment? 37 ans. 37 ans et pas toutes mes dents. C'est qui est ouf, c'est le délire paranoïaque. Oui, non mais moi ce qui me fait rire, c'est le côté paranoïaque et le côté jaloux, quoi. Genre,
Ils l'ont vu comme le Christ, mais ce n'est pas vrai. Hein. Le Christ, c'est un combattant, c'est pas un mec qui se soumet. Moi, je suis un combattant, lui, c'en est un qui se soumet. Sous-entendu, c'est pas moi le Christ. C'est rigolo. C'est un peu rigolo quand même. On va demander à Monsieur Pollux ce qu'il pense de la mort de la dissidence. Il faut que je parle comme Youssef Indy. On va demander ce que Pollux pense de la mort de la dissidence. Un truc comme ça, il faisait. Bonsoir les gens, le karma arrive, le karma. Non mais c'est. De toute façon, là, c'est rigolo. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort de la dissidence. La dissidence n'existe plus. Et surtout, la dissidence qu'on voyait comme antisémite à l'époque, bah, du coup, en train de crever. Et la sphère, la diodosphère aussi, est en train de mourir.